Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin, merci de regarder cette vidéo, merci de vous être fidèles à cette émission de divulgation et vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, mais alors très connu en ce moment, qui fait d'ailleurs fustige dans les salles de cinéma, qui est vraiment sur beaucoup de projets, notamment dans des grosses multinationales, dans des grosses boîtes, ainsi que dans des pays qui ont déjà fondé. On va parler bien sûr du transhumanisme, véritable fléau de l'humanité qui va vers une décadence très rapide sur la mécanique. Donc dans cette émission, je vais vous expliquer déjà la définition et puis aussi à travers cette émission, je vais vous expliquer le pourquoi du comment les gens essayent de influencer le monde à aller vers le transhumanisme, à robotiser les gens, etc. Donc je vais vraiment tout développer sur le transhumanisme et aussi les possibilités qu'il y a, ainsi que tous les développements qu'il y a eu jusqu'à ce jour et qu'il y aura peut-être à l'avenir. Donc, pour faire court, qu'est-ce que le transhumanisme? C'est tout simplement l'art de transformer l'humain, donc évidemment par étapes, hein, on ne parle pas bien sûr sur du court terme, on parle sur du long terme, donc par étapes, c'est de transformer l'humain en une véritable machine robotique, organique bien sûr, qui serait mécaniquement sans pensée. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'émotion, il serait vraiment sans pitié, comme on dit toujours, un non-penséiste, sans amour, sans émotion, et véritablement un soldat d'élite. Donc, voilà, ça sert à ça. Ça sert à transformer l'humain en une robotisation mécanique sans pensée. Donc, qu'est-ce qu'il y a au travers de ce projet, on va dire entre guillemets, pour transformer l'humain en un véritable robot? Alors tout d'abord, on va déjà vous expliquer le comment ça s'est passé et le pendant et l'après possibilité. Donc, avec quoi ça a commencé? Bah, tout simplement, ça a commencé avec les vétérans. Pourquoi? Parce que on a des gens qui ont fait la guerre, qui sont revenus et qui ont peut-être des membres en moins, qui ont forcément pas des membres en moins, mais disons que il a moins de facilité à faire une chose de la vie quotidienne, comme soulever un verre, comme pousser une voiture ou conduire une voiture, etc. Ou il a forcément moins de performance par rapport à ses organes, etc. Ou aussi à travers des chirurgies. Donc c'est vraiment parti aux vétérans. Puis ça s'est développé, bien sûr, à l'aide de prothèses. Donc très vite, on a développé des prothèses mécaniques. Donc là, on parle bien sûr de jambes et de bras, c'est les plus connus actuellement, qu'on mettait sur les soldats pour qu'ils remarchent ou qu'ils se servent de leurs bras comme s'ils en avaient un véritablement, alors qu'en fait, ils en ont un mécaniquement. Bien sûr, tout ça est coordonné avec le tissu organique, hein, qu'on appelle la peau, pour avoir une bonne coordination entre les deux. Donc après, c'est venu aussi d'autres excuses, on peut dire ça comme ça, pour développer des prothèses, pour développer des membranes, des cœurs aussi. On a développé un cœur artificiel qu'on a mis dans un humain. Développer aussi des embrochures, donc on parle de broches, de métaux qu'on incorpore dans l'os, pour véritablement avoir une bonne connectique et une stabilité au niveau de l'organe et de l'os. Donc voilà, c'est tout ça. Et aussi, c'est aussi principalement à cause, ou du moins on pourrait dire à cause, de la mort. C'est-à-dire que si on mécanise l'homme, il ne sera qu'éternel, il ne peut pas mourir, puisque le robot ne s'arrête qu'avec le bouton off. Donc c'est aussi une forme de... Bien sûr, Google a mis en place un moment avec les eyeglasses, ou aussi avec un projet de vie éternelle, ou un truc comme ça, qui voulait en fait cryogéniser les hommes à travers des laboratoires mécaniques. Donc là, on parle d'implantation mécanique dans le cœur, pour qu'ils supportent assez bien le froid, pour ensuite avoir une vie entre guillemets éternelle, alors qu'en fait c'est un cycle de vie qui est reporté
parce que après la décryogénisation, il sera tout simplement en état naturel, donc il fera sa vieillesse normale, etc., etc., dans une époque un peu plus évoluée. Bien sûr, le cerveau va pas forcément suivre. Voilà, voilà. Euh, il faut aussi, les amis, comprendre que, paradoxe de euh, la machine aujourd'hui qu'on appelle souvent ordinateur, c'est le résultat de ce que le transhumanisme veut faire à l'humain. Donc là, on reprend vraiment les spécificités de l'ordinateur. Donc on vous parle de la RAM, du disque dur, de la carte graphique, etc., etc. Voilà. Donc vous prenez tout ça, vous transformez la RAM par la pensée mécanique. Donc là, on parle d'implantation dans la tête et de téléchargement. Le stockage de données, ce qu'on appelle le disque dur, eh ben, sera émis dans... C'est-à-dire que la pensée mécanique, comme je vous l'ai dit, sera émise dans le disque dur et sera préservée afin que la personne ou l'être qui est mécaniquement implanté ne puisse pas accéder, ou du moins ait du mal à accéder à ces pensées données et stockées. La carte graphique, c'est les yeux, hein, il n'y a pas de doute. On améliore les yeux à travers la VR, la réalité virtuelle, virtual reality en anglais, à travers aussi les lunettes connectées, à travers des lentilles, à travers aussi des prothèses visant à améliorer les neurones qui relient l'œil au cerveau, etc. etc. Donc, beaucoup de choses qui peuvent être échangées. C'est pour ça que il y a de nombreuses implantations qui se font, et de chirurgie. Comme je l'ai dit, il y a des organes, il y a carrément des cœurs artificiels qui ont été faits, en Espagne bien sûr, euh, implantés dans la personne carrément. Et la personne, bien sûr, vit très très bien. C'est bien sûr le cœur artificiel. Avant, c'était plutôt appelé pacemaker. Donc, c'était sur le cœur naturel, on posait un pacemaker. Hein. Et du coup, ça contrôlait le battement. Et ça régulait aussi le battement du cœur, qui a donné suite après au cœur artificiel. Donc voilà, c'est l'idée de transformer vraiment l'humain en un robot à travers des implantations, à travers des chirurgies, à travers des excuses bidons, bien sûr, et à travers aussi une influence à la fois médiatique, du marketing aussi, et d'autres, véritablement d'autres excuses qu'il y a à travers le monde. Euh, Pourquoi je vous parle de implantation, etc., etc. Vous avez aujourd'hui des pays qui sont la Suède, l'Australie, un début, vraiment un début, hein, de Suisse, etc., etc., où vous avez l'implantation de la puce RFID. C'est-à-dire que la majorité de la population est implantée sur la puce RFID par influence marketing. C'est-à-dire qu'on va vous présenter ça comme un véritable truc de l'espace, voyez-vous. On va vous dire, regardez la puce RFID, vous avez accès à tout. On vous contrôle, mais c'est pas grave, vous aurez des privilèges. Vous aurez droit à aller dans les casinos, à aller dans nulle part où vous aurez été, à avoir une vie éternelle, superbement bien faite, avec bien sûr la pensée unique qui va de soi. Alors qu'en fait, c'est vraiment pas du tout ça. C'est tout simplement la plantation, le contrôle de l'être à travers la puce. Donc là, quand on parle de contrôle, on parle pas de contrôle financier ni de contrôle mental, etc. On parle de contrôle dans le sens où, à tout moment, si la personne n'est pas satisfaite de vos fonctions, de vos capacités que vous avez émises à travers votre fonction, votre job, votre travail, il peut vous désactiver, donc c'est-à-dire appuyer sur le bouton off à tout moment. Et là, vous mourrez. Euh, vous mourrez à tout moment, et puis après, la personne décide de votre vie ou pas. Voilà. Donc en gros, vous n'avez plus votre destin en jeu, c'est une personne qui décide à votre place. Ce qu'on appelle véritablement l'assistanat pur. Euh, Vous avez aussi, à travers d'autres implantations, des petits robots, donc ce qu'on appelle aujourd'hui du nanorobotisme, qui consiste en fait à implanter vraiment une toute souche mécanique qui est alors organique, hein, d'accord. C'est une mécanique organique, donc c'est-à-dire que c'est à la fois une mécanique, donc dans le sens où c'est une machine, et organique dans le sens où la machine va s'adapter à votre peau.
C'est vraiment très subtil, hein. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que au moindre mouvement de votre peau, au moindre crépitement, le robot va s'adapter. De sorte à ce que vous dites, oh la vache, je suis terriblement bien avec ça. Bah si on me propose, je dirais pas non. Voilà. On influence aussi les gens comme ça. On influence les gens à travers d'autres médias, ce qu'on appelle le cinéma. Donc il y a des films, hein, qui sont représentatifs que ça. Iron Man, c'est le plus représentatif avec Robert Downey Jr. Vous avez aussi, en tout cas pour ma part, Elysium, qui est vraiment hyper représentatif, avec la classe hyper riche et la classe hyper pauvre, avec le contrôle par les robots, etc. etc. Vous avez aussi, bien sûr, iRobot, avec Will Smith, Transformers, Frankenstein, aussi pour les plus anciens, Robocop, ainsi que tous les autres films que vous avez en rapport et en lien avec des robots, bien sûr, ou une mécanique robotique. Ça a commencé où, tout ça? Clairement, ça a commencé au Japon. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé l'excuse démographique, excusez-moi, pas démographique, qui consiste en quoi? Qui consiste à dire, merde, pendant une époque, on a eu un baby boom de japonais, maintenant, démographiquement, le taux de natalité est en baisse et le taux de mortalité est en hausse. Donc ça veut dire qu'il faudra à tout prix faire des gosses pour les japonais. Mais comme les japonais ont des lois qui spécifient que bah, les sexuels, c'est pas forcément leur truc. Ils vont pas faire non plus comme nous, hyper sexualité. C'est-à-dire qu'ils vont faire maximum 3 fois l'amour dans une année. On parle pas dans un mois, on parle dans une année, là, d'accord? Et que forcément, à travers d'autres médiatiques, le libéralisme impérial, etc., etc., et à travers aussi les poupées, les fameuses poupées qui mènent à l'individualisme, et bah forcément, les Japonais seront à faire des robots. Et bien sûr, ils prennent cette excuse-là pour la développer. Et ça plaît malheureusement. C'est le premier pays au monde qui a inventé le premier robot. Je parle d'un vente concrète, dans la matière. D'accord? Le robot aujourd'hui, tu vas au Japon, tu penses que c'est pas un robot, que c'est vraiment un humain, alors qu'en fait c'est un robot. Tellement que organiquement, c'est ressemblant. Ils ont des systèmes de programmation, bien sûr, qu'on met dans le robot afin que, par exemple, ils vous servent à boire, qu'ils soient à votre service, ou tout simplement qu'ils vous aident à transporter des bagages, qu'ils aident à vous guider pour une destination, par exemple pour aller à la métro, pour aller à un bâtiment, pour aller à votre travail, etc., etc., à vous implanter sur la montre afin que vous puissiez gérer facilement vos cartes de crédit, etc. En gros, si vous voulez, le Japon, c'est pour toute la planète le malheureux avenir du transhumanisme. On a aussi ce qui pousse en Occident. Au début, ça a commencé avec, vous savez, les chiens robots. Hein, on n'avait pas souvent des gens qui avaient des chiens. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Il y a des. Comme par exemple la cour de récré, là, un magasin. Je sais que j'ai été formé exprès justement pour pas faire la promo. Qui a mis des chiens robotisés, c'est-à-dire que le chien il était là, avec ses lumières, il y en a encore aujourd'hui, avec ses lumières, il faisait waf waf. C'est vous dire à tel point que c'était le début. Il faisait waf waf. Et puis bon, après c'est bien sûr du humour robotique, il vous léchait, il faisait la patte et tout. Aujourd'hui, on arrive à avoir déjà des chiens, des oiseaux robotisés. Donc là, on parle de mouches, de papillons robotisés, la nôtre, d'accord, à fond 100%. Et on parle aussi de poupées robotisées, qui sont en voie de développement. Comme je vous l'ai dit, le Japon est le malheureux avenir du transhumanisme de demain, pour toute la planète. Donc c'est-à-dire que pour le transhumanisme, si vous voulez avoir des infos, allez regarder au Japon. C'est le meilleur modèle du transhumanisme, mais le malheureux modèle du mondialisme, par contre. Et donc ça va pousser énormément à travers des implantations. Beaucoup, beaucoup. Macron, d'ailleurs, il vous a mis aussi, à travers des vaccins, des robots, d'accord? Parce que pourquoi il a mis 11 vaccins obligatoires?
C'est pas pour dire, voilà, préservez-vous pour l'Afrique, pour les pays latins, etc., etc. Non, non. C'est pour vous dire que vous avez tant de vaccins obligatoires, d'accord? Vous avez tant de nanorobotisation dans les vaccins, que je vous parle pas, bien sûr. Ça, c'est Macron qui vous dit ça. Hein. Je vous parle pas de nanorobots, je vous parle juste des vaccins, qui sont contre et quelques. Encore une fois, Macron, c'est un pro du marketing. Les gens qui sont à fond dans le marketing, ils vous vendront ça comme si ils vont vous vendre une mayonnaise sans un œuf. Et du coup, il va vous dire, voilà, vous pouvez écrire avec ça, alors qu'il ne présente jamais les inconvénients. En gros, pour le transhumanisme, on vous montrera toujours un avantage, mais on vous montrera jamais les inconvénients qu'il y a derrière. Jamais. Parce qu'on veut absolument que les personnes adoptent ce mode de vie. Donc c'est une imposition indirecte de la part des personnes qui ont le contrôle de ces technologies, ou de ces nanotechnologies d'ailleurs. Pour finir, les amis, il faut quand même préciser que Google, IBM, 3M, Microsoft et plein d'autres boîtes sont pour et dans l'amélioration du transhumanisme pur. Les gens, ils sont contre, c'est les gens qui ne pensent pas que l'IA est bonne, comme Elon Musk par exemple, ne pensent pas du tout que l'IA devrait exister déjà, qu'il devrait y avoir un contrôle total sur l'humain, pas sur l'humain, sur le robot, etc. Donc c'est vraiment des personnes contre l'IA qui veulent pas que l'IA soit soumis vraiment à l'humain. D'ailleurs, l'IA a commencé dans les robots, hein, donc dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo à travers Microsoft aussi, à travers Sony. Donc toutes les plateformes qui ont des jeux vidéo, ils ont aujourd'hui une IA assemblée. Oui, en est le parfait exemple de Nintendo. Oui, vous avez vos petits Wiimotes, où vous avez un profil ou vos Wii avatars qui vous indiquent vos performances, qui vous indiquent comment vous passez, etc. Combien de jours ça fait que vous êtes absent, combien de jours ça fait que vous courez, etc. Et en fait, vous dépendez entièrement du robot. Bien sûr, cela est fait de manière inconsciente, de façon à ce que la personne y voit beaucoup d'avantages, mais en réalité, c'est vraiment très inquiétant. Donc, pour la suite, comme je vous disais, implantation de l'humanité à travers le transhumanisme, mais la suite de ça, c'est quoi? C'est carrément implantation de la planète. Donc là, on parle de remplacement de tous les êtres vivants, donc les plantes, les animaux, etc., pour en faire une planète vraiment robotisée. Donc la Terre, que vous voyez là pour bêcher, pour faire le potage, ou même pour les carrières, pour faire de l'argile, etc., elle sera remplacée, ce sera plus de la Terre, ce sera du béton armé, d'accord, en mode titane, et ce sera maniable par le robotisme. En gros, ce sera du Transformers. Le dernier Transformers que vous voyez au cinéma, qui s'appelle Transformers The Dark Knight, ou un truc comme ça, et il expose vraiment, véritablement, très très bien l'avenir du robotisme sur cette planète, qui est hyper inquiétant bien sûr. Et je tiens à dire que tant que vous aimeriez un film comme Transformers, comme Iron Man, iRobot, etc., etc., et de manière inconsciente, vous consentez à ce que ça se passe. C'est hyper important de vous le préciser, parce que c'est avec votre sourire et votre joie que quand vous sortez du film, les élites, ils se disent, c'est bon, les gens, ils vont accepter, hop, on peut le mettre en place. Ça s'est fait à travers toutes les impositions qu'on nous a faites, bien sûr, au travers de ces âges, y compris bien pour tout ce qui est le racisme, etc., etc. Donc voilà de ce que je peux vous dire. Ah oui, je voulais spécifier ça parce que mine de rien, c'est des excuses bidons. Le transhumanisme a aussi pris des excuses, dans le sens où il y a des humains aujourd'hui qui sont handicapés, qui souffrent, qui ont des maladies, qui sont vieux, je veux dire, qui ont du vieillissement, on parle de rides, etc. Pas forcément des personnes âgées, des personnes même à 40 ans, même 20 ans, avec le vieillissement, quoi. Puis l'éternel, en gros la mort, si vous voulez. Dans le sens où ça,
tout ce que je viens de vous dire là, les personnes qui sont dans le transhumanisme, ils pensent que tout ça, c'est indésirable. C'est inutile. Donc allez dire à quelqu'un qui est handicapé, qui souffre d'une maladie, etc., etc., que c'est un indésirable, qu'il est inutile, il va vous refouler. C'est pour ça d'ailleurs que les religions refoulent tous ces trucs-là. Important aussi, ils servent de ces excuses-là. Vous êtes handicapé, bah, on va servir de vos excuses, parce que un handicap, c'est pas normal. Vous êtes rejeté de la société. Heureusement, dans certains pays, les handicapés sont véritablement reconnus et ne sont pas utilisés. C'est pas le cas de la France. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le transhumanisme. Donc pour récapituler le tout, c'est on utilise des excuses bidons. On vous fomente avec le média ou avec le cinéma pour vous acceptiez sans, bien sûr, avec la joie et le bonheur en sortie de salle. L'implantation à travers des prothèses, à travers aussi des machines, des implantations, des nanorobotismes, etc. Le pendant, c'est le suivi, de savoir comment ça se passe, etc. Et le après, c'est l'humain est un robot, pur et dur, sans émotion. En gros, Frankenstein, pour faire simple. La planète, on va la robotiser, comme ça, l'humain sera inutile, il sera indésirable, et le robot sera plus performant, plus rentable et plus dynamique que l'humain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on développe des drogues, on développe tout ce qui est dans le cadre pour les rendre zombies, les gens, etc., etc., pour amener la solution que l'humain demain sera inutile et sera obsolète. Il sera remplacé par la machine. Voilà. Donc, dans tout ce que je peux vous dire en conclusion, c'est comme ça que ça va se passer. Malheureusement, je tenais vraiment à vous l'exposer. Et aussi très important, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous avez des nano-ordinateurs organiques, ou des ordinateurs organiques, ou des super-ordinateurs organiques. Dans le sens où vous avez pu, vous savez, là, vous avez la carte RAM, vous avez des trucs robotisés avec la carte mère, etc., etc. Demain, on parle de ordinateur organique dans le sens où il est entièrement maniable, comme la peau. Organique, c'est comme ça, c'est la peau, carrément. Il est dans la matière biologique. L'ordinateur sera un ordinateur biologique. C'est très inquiétant. C'est hyper inquiétant. Bien sûr, ils vont vous dire, regardez les performances, regardez la netteté du graphisme, etc., etc. Ils vont jamais vous présenter les inconvénients, ou très très peu. Voilà les amis, écoutez, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous faire cette émission-là. Bien sûr, ça a été préparé hein, avec mes soins. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez des questions à propos de ce sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à les mettre dans les commentaires juste en dessous. On répondra bien sûr avec plaisir et avec grande délicatesse à toutes vos questions. N'hésitez pas si j'ai oublié des sujets, si j'ai oublié quelques petites phrases, etc. Ou quelque chose. Si vous avez des conseils à donner pour améliorer le sujet, pour développer encore plus le sujet, etc., etc., n'hésitez pas à le mettre dans la description. Bien sûr, on supprimera tous les commentaires négatifs, non constructifs, qui sont insultants, etc. On va les supprimer, ras-le-bol d'eux, on va vite les bloquer. J'en ai plus d'une cinquantaine. Même plus d'une centaine, c'est vous dire, de bloqués pour ça. Donc, on va virer tout ça. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous être fidèles à Divulgation et Vérité. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de Divulgation et Vérité. Salut les amis, bye!